Ma chère famille, je vous écris depuis les mines où nous autres continuons de récolter les ressources nécessaires. Il fait très froid dans les souterrains, mais nos uniformes nous y protègent. Est-ce que vous avez entendu parler de chez vous, de notre automne ici sur la plaine d'Épicube? Des hommes continuaient à tuer et à être tués par des tueurs isolés. Mais pour nous, l'esprit d'offensive avait pratiquement disparu. Tu n'imagines même pas que le soir, un coéquipier a failli être tué par l'un de nous en faisant une blague vraiment stressante. Ensuite, nous sommes restés tranquilles en pensant à nos proches. Nous avions tous peur qu'ils arrivent dans nos tranchées. Je peux te dire qu'il nous a fallu du courage. Nous avons émergé presque tous, officiers et simples guerriers, le matin même, pour saluer non notre ennemi juré, mais nos semblables. Ensemble, nous avons enterré nos morts. Les pauvres âmes gisaient là où on les avait laissées. À l'aube, des ennemis sont venus avec de l'or et du diamant. Un certain Paul m'a offert 3 diamants, et je lui ai donné des émeraudes. Au retour, il m'a donné tout son or. De retour dans nos cavernes, et à nouveau des ennemis. Il ne nous reste plus grand chose de la soif de combattre que je ressentais depuis 10 jours. Je souhaite simplement rentrer sain et sauf pour vous, et que cette horrible guerre m'a rendu encore plus fragile. Ton frère. Regardez. Regardez où nous vivions. Regardez où nous nous préparions pour mourir. Pour nous battre. L'humidité. Le froid. La peur. On se préparait au pire. On se pissait dessus même. J'étais avec Snow et Pro. Seize et Yolo étaient dans le deuxième groupe de notre régiment. Du coup, pour passer le temps, nous chantions autour d'un feu. On racontait nos histoires de famille, nos emmerdes, entre frères.